grâce aux enseignements qui sont proposés dans ce master en droit de la donnée, en commerce électronique, en cybersécurité, en propriété intellectuelle par exemple, eh bien, on répond aux attentes des professionnels qui recherchent des juristes spécialisés dans ces domaines ou encore des responsables à la protection des données personnelles ou encore des cabinets d'avocats spécialisés en IP-IT. L'idée, c'est vraiment de permettre d'ouvrir l'écosystème, tout le marché professionnel du numérique à nos étudiants, pas seulement les entreprises, mais aussi les cabinets d'avocats, les administrations, les collectivités territoriales, les ministères, mais aussi les startups qui sont évidemment florissantes dans ce domaine. Alors, le master droit du numérique a été créé en 2001 sous une appellation différente, mais il s'agissait à l'époque du premier master national en nouvelles technologies numériques et société de l'information. À l'époque, ce master était considéré comme un ovni parce qu'il se situait en fait au carrefour du droit public et du droit privé et on n'arrivait pas à le classer. Et il fallait être un étudiant bien courageux pour candidater à ce master. Aujourd'hui, avec cette nouvelle civilisation de l'information, il est évident que ce master est très demandé. C'est un diplôme de droit qui appelle une forme de curiosité intellectuelle, un esprit d'ouverture pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, puisqu'elles sont toutes saupoudrées en réalité de numérique, et qui suppose également une certaine compétences à suivre des modules en informatique. Alors pour entrer dans ce Master 2 droit du numérique en apprentissage, en principe, vous avez obtenu un Master 1 en droit du numérique, puisque la sélection désormais se fait à l'entrée du Master et pour 2 années, Master 1, Master 2. Néanmoins, s'il reste de la place, parce que les places sont chères, vous pouvez entrer directement en Master 2, mais il faut absolument avoir un bon niveau en droit du numérique et une appétence certaine pour le numérique de manière générale, être presque ce qu'on appelle un jury geek. On estime nécessaire d'avoir quand même un bon niveau en anglais, parce qu'il y a le langage informatique à appréhender, et puis on dialogue beaucoup avec des métiers de la data. Il faut également aimer tout ce qui touche aux libertés fondamentales, être capable d'être opérationnel sur le terrain, d'avoir en fait une certaine compétence pragmatique. L'intérêt pour les étudiants est évident. C'est d'abord une facilitation de l'insertion professionnelle. Il est évident que pour les étudiants, une année en alternance, c'est une expérience professionnelle beaucoup plus riche qu'un stage d'1, 2 ou 3 mois qui est accompli ordinairement. L'intérêt, il est évident aussi en ce qui concerne la transition. On reproche souvent à l'université d'offrir une formation qui serait trop théorique. Eh bien, cette formation d'apprentissage permet incontestablement d'allier pleinement théorie et pratique et donc de permettre aux étudiants d'allier les compétences qu'ils auront acquises avec des enseignants universitaires, des compétences qui sont théoriques mais aussi en réalité pratiques, mais d'éprouver ces compétences, de les renforcer lors de cette année d'alternance.